Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes samedi, le 4 avril. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et nous utilisons le lecteur de la Bible 2020 qui a prévu le psaume 103. Le psaume 103, c'est tous les psaumes, c'est-à-dire du premier au 22e verset. C'est un psaume de David et c'est un hymne de louange. Prions. Seigneur, nous voulons apprendre par ces temps difficiles à pouvoir te louer, toi le Dieu de paix, toi le Dieu d'amour, toi le Dieu merveilleux, toi le Dieu incomparable. Laisse que le Saint-Esprit donne à nos cœurs, communique à nos cœurs mille raisons pour te louer, pour t'exalter. Bénis ce temps au nom de Jésus-Christ. Amen. Verset de la semaine, Deutéronome 7, 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre les peuples qui sont sur la terre. Deutéronome 7, verset 6. Shalom, bien-aimés, et que Dieu vous bénisse. Nous commençons au premier verset où il est dit de David. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Nous avons ici le psalmiste David qui donne un ordre à son âme. Il intime un ordre à son âme que son âme doit exécuter. Quel est cet ordre-là? C'est celui de bénir l'Éternel. C'est-à-dire, bénir signifie dire du bien. Parce que l'on peut se poser la question de savoir comment moi, un simple être qui n'a rien, comment je puis bénir l'Éternel, qui a tout, dont l'humanité entière dépend de lui, qui a toutes les richesses de cet univers. Comment moi, je peux le bénir? Bénir ici, c'est dans le sens de dire du bien. Dire du bien de l'Éternel. Déclarer ses biens, réciter ses biens, encenser ses biens. Et le verset 2 précise, n'oublie aucun de ses bienfaits. Faites le tour, regardez. Vous verrez que l'Éternel nous fait du bien chaque fois, en chaque moment, en chaque occasion. Ce Dieu-là nous fait du bien. Alors, le psalmiste commande à son âme de ne rien oublier des bienfaits de l'Éternel. Et au verset 3, nous avons déjà, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Dieu est celui qui pardonne nos fautes, c'est celui qui pardonne nos péchés. Il ne pardonne pas seulement les petits péchés et laisse de côté les grands, mais le psalmiste souligne très bien en disant, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Donc, l'ensemble. Prenons s'il y avait 100 péchés dans ta vie, et si tu vas devant ce Dieu-là, il va pardonner toutes. Il ne va pas dire non, j'ai choisi seulement quelques-uns de tes péchés, le reste, je verrai ça plus tard. Non. Quand tu vas vers lui, avec tes péchés, il faut être sûr que ce Dieu-là, il pardonne tous tes péchés. Et c'est ce même Dieu-là
qui guérit toutes tes maladies, même le coronavirus, même l'Ebola, même la malaria, même la tension, même le diabète. La liste des maladies est très longue. Même votre maladie. C'est ce Dieu-là qui guérit toutes tes maladies. Bien sûr, il y a eu des gens qui sont morts de maladies, mais cela ne change en rien la nature de Dieu comme étant le médecin par excellence, le Dieu qui guérit, Jéhovah Rapha. Il l'est. Ça dépend de lui s'il a permis qu'il y ait quelques-uns qui soient morts par maladie, mais il demeure et reste Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Il est incomparable. Nous allons au verset 7. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. La loi de Dieu a d'abord été donnée à Moïse et au peuple d'Israël. La loi de Dieu présente une image claire de son caractère et de sa volonté pour son peuple. C'était une espèce de manuel d'utilisateur, un livre qui préparait son peuple à le servir et à suivre ses voies. S'il faut revoir les 10 commandements contenus dans Exode 20 et l'histoire, comment cette loi a été communiquée à Israël, montrant par ces faits-là quelle est la volonté de Dieu et quelles sont les voies que ceux qui se réclament de lui doivent suivre. Parce que il a commencé par parler avec Moïse et Moïse est descendu avec la loi devant le peuple d'Israël pour la leur communiquer, et de là, cette loi nous est parvenue au travers de la parole de Dieu. La loi montre quel est le caractère de Dieu, quelle est sa volonté, comment le suivre. C'est lui qui est comme un manuel d'utilisateur. Quand vous avez acheté ou acquis une nouvelle chose, et dans cette chose-là, il y a toujours un manuel d'utilisateur qui accompagne et qui vous explique comment monter l'affaire, comment monter la chose et comment surtout commencer à en jouir, à en bénéficier, comment l'utiliser. Au verset 12, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Ce verset est très important pour nous, les hommes. L'Est et l'Ouest ne peuvent jamais se rencontrer. Cela nous montre le caractère de Dieu. Ça nous dessine, ça nous décrit le caractère de Dieu. Quand il pardonne nos péchés, il les sépare de nous et ces péchés ne peuvent jamais revenir pour nous condamner. Parce que l'Orient ne pourra jamais rencontrer l'Occident. Et ce qui est très important ici, c'est lorsque Dieu pardonne, il oublie. Et nous n'avons plus besoin de nous rappeler du passé. Parce que Dieu pardonne, et non seulement il pardonne, mais il oublie. C'est ce qui est très important. Dieu pardonne totalement. Dieu pardonne à plusieurs reprises. Et il ne se fatigue pas. Parce que il est le Dieu qui nous aime. Il est le Dieu d'amour.
et il ne cesse pas, il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas de fatiguer, de pardonner. Nous pouvons suivre l'exemple de Dieu par le fait que lorsque nous allons pardonner à quelqu'un, il faut que nous arrivions aussi à oublier. Parce que si nous n'oublions pas, c'est comme si nous n'avons pas pardonné, parce que cela va vite remonter à la surface. Au verset 13 et 14, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Ça, c'est le portrait de l'homme. Comment l'homme est. Il est fragile. Mais les soins que Dieu nous donne sont éternels. Très souvent, nous nous focalisons sur Dieu comme étant un juge et celui qui a donné la loi. Et nous ignorons les compassions de Dieu pour nous. Quand Dieu examine nos vies, il se rappelle notre condition humaine. Notre faiblesse ne doit pas être utilisée comme une justification ou comme une façon de nous excuser pour les péchés que nous avons commis. Mais nous devons savoir que sa miséricorde surpasse notre faiblesse. Dieu connaît que nous sommes comme l'herbe des champs. Aujourd'hui nous brillons, demain nous ne serons plus. Et il est le Dieu de toute compassion. Nous pouvons croire en lui. Dieu est comme un père. Il est tendre et il est le Dieu de compassion. Bien sûr, chaque enfant n'a pas un père qui lui montre la tendresse. Mais très souvent, il y a aussi des gens qui sont passés par des abus multiples et ils ont besoin d'un père tendre, d'un père compassionné. Alors Dieu se présente à nous comme ce père-là qui a manqué à beaucoup d'entre nous. Et il est là pour combler nos besoins. Bien sûr, on ne pourra pas aller pêcher avec Dieu ou jouer au ballon avec Dieu ou sentir que Dieu nous tient physiquement, mais nous pouvons être sûrs que son amour se déverse dans nos cœurs au moyen de son Saint-Esprit. On peut lire Romains 5,5. Dieu est celui qui déverse l'amour et l'amour guérit toutes les blessures que nous pouvons avoir. Nous sommes vers la fin. Nous allons lire le verset 20 à 22. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Ça, c'est une bonne conclusion. Ici, au premier verset, nous avions le psalmiste qui se disait à lui-même, qui demandait à son âme. Mais ici, il inclut tout le monde, même vous aussi. Il inclut tout l'univers. Il inclut chaque chose. Il invite à bénir l'Éternel. Même les anges sont invités à bénir l'Éternel. Ça nous donne vraiment une image très poétique parce que Dieu règne dans les cieux aujourd'hui.
Nous pouvons être confiants qu'il est en train de contrôler chaque situation que nous ne pouvons pas voir. Même cette pandémie de coronavirus est sous contrôle de Dieu. On peut lire un texte, Révélation ou Apocalypse 5, 11 à 13. Glorifier Dieu signifie que nous nous rappelons tout ce qu'il a fait pour nous. C'est ce qu'on a dit à ces psaumes, mais au verset 2. On l'a dit au verset 2, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc, nous ne devons rien oublier. Nous devons craindre Dieu et obéir à ses commandements, d'après les 17e et les 18e versets de ces psaumes. Et nous devons accomplir sa volonté, d'après le verset 21. Alors, maintenant que nous avons terminé, la balle est dans votre camp. Vous pouvez glorifier, vous pouvez exalter ce Dieu-là. Et nous pouvons dire simplement ceci. Si vous ne trouvez pas des raisons de glorifier ce Dieu-là, alors relisez ce passage, relisez ce psaume, vous verrez quelles sont les raisons que David invoque pour amener son âme à louer Dieu. Suivez la liste que David a établie dans ces psaumes et vous allez trouver beaucoup de raisons pour louer Dieu. Par exemple, il est le Dieu de pardon. Il est le Dieu qui guérit nos maladies. Il est le Dieu qui nous rachète de la mort. Il est le Dieu qui nous couronne de son amour et de sa compassion. Il satisfait nos désirs et il nous donne sa justice. Et nous avons reçu tout cela sans pourtant les mériter. Quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer dans notre vie, nous devons compter nos bénédictions et nous verrons qu'il y en a beaucoup, qu'il y en a nombreux. Et commencer maintenant à glorifier Dieu selon la liste de David. Prions. Bien sûr, nous nous sommes limités par le temps, mais vous pouvez continuer, surtout par ces temps de confinement. Vous avez un travail pratique à faire, c'est de compter les bénédictions de Dieu et de les glorifier. Oui, Seigneur, nous te bénissons pour le pardon de nos péchés, ô Seigneur. Si toi tu comptais les péchés, Yahweh, qui pouvait subsister devant toi? Toi, tu es celui qui nous guérit. Tu nous guéris de différentes maladies. Tu nous guéris de l'Ebola. Tu nous guéris du coronavirus. Tu nous guéris des maux de tête. Tu nous guéris des rhumatismes. Tu nous guéris de la diabète. Oh, tu es le médecin des médecins. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es le Dieu qui nous rachète de la mort. Nous étions destinés à la mort éternelle. Chacun suivait sa voie, mais tu nous as envoyé ton Fils, ton unique, pour nous racheter et être notre berger, prouvant ainsi ton amour et ta miséricorde sur nous. C'est toi qui satisfais nos désirs, Seigneur. C'est parce que s'il était tout simplement question d'argent, il y a beaucoup d'entre nous qui manqueraient l'essentiel. Mais toi, tu es le Dieu qui nous donne ton soleil gratuitement. Toi, tu es le Dieu qui nous donne la pluie. Toi, tu es le Dieu qui nous donne le souffle de vie. Toi, tu es le Dieu qui est toujours avec nous. Merci pour ta justice. Nous bénissons ton nom et nous disons gloire et louange au Dieu incomparable et au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Retrouvez-nous sur Facebook, Doxadeo Lushi,
ou bien sur Twitter et YouTube, Doxadeo Lubumbashi, ou carrément aller sur www.églisedoxadeo.com. Shalom et bon week-end. Que Dieu vous bénisse.